Quoi? C'est une partie de mon enfance. Vous croyez sérieusement que je vais m'asseoir dessus? Non, 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 non. Ça me rend nostalgique tout ça, en vrai. La bonne époque. Que de bons souvenirs. N'est-ce pas? Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius et j'espère que vous allez bien. Qui est le Dr Gang, le mystérieux méchant du dessin animé culte Inspecteur Gadget? Connaît-on son visage? De lui, on ne voit qu'un bras noir, un gant et un bracelet en or. Mais qu'en est-il de son visage, les amis? Oui, caché derrière son imposant siège, le machiavélique Dr Gang a fasciné tous ceux qui ont grandi devant Inspecteur Gadget. Mais à quoi ressemble ce grand méchant à la fin? Sérieux quoi? Est-ce que son visage a déjà été dévoilé un jour d'ailleurs? Très bonne question. Sachez déjà que dans la série, on ne voit jamais son visage. Bon, pour ceux qui ont vu tous les épisodes, vous le savez, évidemment. Mais pour ceux qui n'ont pas vu tous les épisodes, qui n'ont pas vu la fin, sachez que son visage, nada, on ne l'a jamais vu. Parce que lors du dernier épisode, Gang parvient une fois de plus à s'enfuir avec son fidèle chat. Durant ces 86, oui les amis, 86 épisodes, l'apparence de Gang est restée un mystère pour nous tous. Les auteurs ont laissé planer le mystère, là, tranquille au calme, nous laissant frustrés dans notre coin, attendant d'imaginer à quoi est-ce qu'il pourrait ressembler, quoi. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'étais tellement frustrée parce que je rêvais de voir à quoi il ressemblait, ça me fascinait, j'avais trop envie de le voir. Mais non, on n'a jamais su à quoi il ressemblait, non, jamais. On ne saura jamais si c'était le chef Gontier en réalité, voire le véritable inspecteur Gadget lui-même, comme l'évoque la théorie célèbre. On ne saura jamais. Cependant, il y a quelque chose d'intéressant que vous devez savoir, que vous savez peut-être, mais je tiens à quand même en parler pour ceux qui, évidemment, ne peuvent pas le savoir, parce que tout le monde, à mon sens, ne peut pas le savoir. Il y a plusieurs années de cela, durant un entretien pour un magazine, l'un des créateurs de la série Inspecteur Gadget a révélé qu'il imaginait le personnage de Gang comme, je cite, une sorte de mutant ressemblant à un crapaud, pouvant modifier son apparence au gré de sa fantaisie. En gros, il pouvait devenir aussi bien un homme, une femme ou encore un animal. En gros, ça veut dire, du moins à mon sens, que le visage du mec n'a sans doute jamais été vraiment pensé, ni même dessiné, et qu'on était libre de l'imaginer comme on souhaitait, quoi. Moi, quand j'étais plus jeune, je me rappelle que j'imaginais Gang, l'opposé de Gadget, qui lui ressemblait, mais à une version un peu flippante, un peu dégueulasse, quoi. Un méchant moche, parce qu'à l'époque, j'étais en mode, les méchants doivent être moches, obligatoirement. Mais bon, j'étais plus jeune. Donc voilà, pardonnez-moi. Je sais pas comment vous l'imaginez, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous l'imaginiez plus jeune. Cependant, même si il n'a jamais été dévoilé dans la série, le visage du Dr Gang est toutefois visible dans le jeu vidéo Inspector Gadget sorti en 1993. En mode pixelisé, Gang prend l'apparence d'un vieux monsieur avec une barbichette et des cheveux gris-blanc. Un look qui sera pris bien plus tard pour un jouet à son effigie. Vous savez, ce fameux jouet là. En fait, il est dans sa boîte et son visage, il est caché. Et en fait, c'est que quand seulement tu ouvres la boîte, que tu découvres son véritable visage. La figurine en soi est pas terrible, mais ça devait bien se vendre à l'époque pour ceux qui rêvaient de voir à quoi ressemblait le Dr Gang. Ils achètent le truc, ils ouvrent et puis merde quoi, c'est un vieux. En gros, moi, quand j'ai appris ça, j'étais assez étonnée parce que c'était pas comment je l'imaginais, mais d'un côté, ça me satisfaisait assez, pour être honnête avec vous. Par contre, on ignore si ça a été approuvé par les créateurs, parce que les créateurs n'ont jamais dit du coup si c'était vraiment son vrai visage, quoi, vous voyez. En tout cas, moi, je prends leur silence pour la vérité, aussi simple que ça. Ce design-là, on peut le considérer comme canonique, on va dire ça. A noter que dans le reboot de la série Inspecteur Gadget sortie en 2015, on ne voit pas non plus le visage de Gang. En fait, son apparence est différente, son caractère aussi, mais on voit toujours pas son visage, donc d'un côté c'est plutôt cool, ça laisse encore un petit peu le mystère. Enfin, dans cette série, il a un neveu qui s'appelle Tristan, et ça me fait penser du coup que la théorie Gang égale véritable Inspecteur Gadget, c'est un peu erroné, parce que
Quand on va sur la page Wikipédia du Dr Gang, voire sur sa page, sur le wiki anglophone d'Inspecteur Gadget, on voit les membres de sa famille, ce qui du coup nique un peu, même totalement, la théorie Gang égale véritable gadget. Enfin bon. Par contre, le visage du Dr Gang est totalement à découvert dans le long métrage en prise de vue réelle, Inspecteur Gadget, sorti en 1999. En effet, dans ce film, il est interprété par le Britannique Rupert Everett. Mais bon, rien à voir avec la série, évidemment, on est d'accord. Le Dr Gang m'a toujours intrigué, il m'a toujours fasciné. Enfant et honnêtement encore maintenant, même si du coup, ce qu'on voit de lui dans ce jeu vidéo et sa figurine et sans doute son véritable design, même totalement, et ben ça me dérange pas pour autant. Parce que oui, parfois j'aime bien quand ça reste un peu mystérieux et tout. Mais à mon sens, je pense qu'il n'y a plus vraiment de mystère autour de ce personnage, puisque quand même depuis 93 en fait, on connaît sa vraie apparence en fait. Je me souviens aussi quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment une grosse partisante de la théorie Gang égale véritable Inspecteur Gadget, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais du coup, avec le fait qu'il est de la famille, bah tout ça c'est un peu niqué, vous voyez. Ouais, je me rappelle que j'y croyais, mais dur comme fer les amis. Mais bon, là maintenant, j'y crois plus du tout, ça a changé. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre sur Gang, sérieusement? Est-ce qu'on doit prendre en considération ce qu'a dit l'un des créateurs, qu'il imaginait Gang comme une sorte de mutant qui peut prendre n'importe quelle apparence, quoi. S'il était capable de prendre n'importe quelle forme, pourquoi il s'est pas chargé de gadgets lui-même? Donc ça, je ne comprends pas trop en fait, pour être honnête. Donc c'est pour ça que j'ai envie de me dire que ce qu'on a vu dans le jeu vidéo et la figurine à son effigie, c'est son design officiel. Ça, cette image, pour moi, c'est son design officiel, simplement. Donc voilà, je suis désolé de briser l'enfance à certains, mais ça, c'est le véritable Dr Gang, les amis. Vous étiez sans doute tous au courant, mais je tenais quand même à en faire une vidéo parce que je me suis dit, bah, j'ai envie de parler pas mal de trucs sur la chaîne, et entre autres, l'un de mes méchants préférés, tout univers confondu, parce que, oui, Gang fait partie de mes méchants préférés. Et d'un côté, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il reste une part de mystère sur lui, mais d'un autre, je suis contente qu'enfin on ait un visage sur le mec, quoi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vos propres théories sur le mystérieux Dr Gang? Comment est-ce que vous l'imaginiez plus jeune? Dites-moi ça, ça m'intéresse. Est-ce qu'il vous fascinait autant qu'il me fascinait et qu'il me fascine toujours encore aujourd'hui? Est-ce que vous voulez que je fasse d'autres vidéos, d'autres théories sur la série Inspecteur Gadget? Sachez qu'en fait, je vais en faire d'autres, très clairement dans un avenir proche. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vu la série de 2015, mais tout ce que je sais, c'est que Gang a un design différent, qu'il a un caractère différent. Mais bon, pour moi, la première série, c'est la meilleure. Pour moi, elle est imbattable. Donc voilà les amis, je vous laisse officiellement ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça vous a peut-être rendu nostalgique parce que moi, quand je repense à ces dessins animés là, ça me rend vraiment nostalgique. Et franchement, waouh, je me revois encore enfant devant Inspecteur Gadget là, en train de rire, en train d'être fasciné littéralement par le Dr Gang, frustré de la fin parce qu'on n'a jamais vu à quoi il ressemblait. Vraiment, je me rappelle de tout ça, des souvenirs magnifiques qui remontent. Et voilà quoi, ça me rend nostalgique, ça me rend heureuse tout ça. Donc voilà les amis, si vous voulez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, et également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, j'ai très envie de parler avec vous du Dr Gang parce que ça me fascine beaucoup. Je pourrais en reparler pendant des heures, c'est vous dire, hein. Cette vidéo aurait pu durer 1 heure. Mais bon, je vais pas le faire, évidemment. Donc les amis, je vous laisse officiellement ici. Prenez bien soin de vous. Et surtout, go go gadget au chapeau! À la prochaine!